Dire les coûts du frais et des assurances, les États de la région multiplient les initiatives pour sécuriser les investissements, protéger les infrastructures stratégiques et garantir la continuité des échanges commerciaux. Et pour nous donner plus de détails sur ce sujet, on a le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Imam Khalil, professeur d'économie à l'Institut national de planification. Bonjour Dr Imam. Bonjour. Alors Dr Imam, le Moyen-Orient est en train de passer d'une logique de confrontation à une logique de coopération économique. Comment vous voyez cette question ? Écoutez, j'espère bien que le Moyen-Orient dépasse le conflit, le problème et aller vers de coopération économique plus important pour tout le développement du pays arabe. Mais pour l'instant, on attend tout d'abord solution du problème palestino-israélien. Une fois ce problème était entre guillemets réglé, on a trouvé des solutions durables pour la stabilité et la paix entre les deux pays. On peut parler bien sûr sur le passage vers une coopération économique assez importante entre les pays arabes qui ressemble un peu la coopération économique entre les pays européens. On peut bien sûr refaire la même expérience comme l'Union européenne un jour et avoir de progrès remarquables dans le développement économique dans tous les pays arabes. Bien sûr, les crises au Moyen-Orient ont voyé bien sûr la guerre en Iran et entre les États-Unis et l'Iran. Et les États-Unis toujours cherchent une solution avec les Iraniens qui toujours entourent le problème ou la crise de Détroit d'Ormuz. Le blocage de Détroit d'Ormuz est essentiel pour les États-Unis pour le trafic et trafic maritime commercial. Écoutez, le conflit actuel dans les zones du Golfe, du pays du Golfe, entre l'Iran et les États-Unis, bien sûr affecte le commerce international, affecte le passage du navire commercial entre l'Asie et le Moyen-Orient et l'Europe. Et affecte aussi l'économie. Par exemple, si on regarde en Égypte le canal de Suez qui présente une source très importante pour les devises étrangères. Et elle a perdu beaucoup de ressources à cause de ce conflit. Moi et tout le monde espère qu'on arrive à trouver une solution rapide pour stabiliser cette zone très stratégique en termes de commerce pour tout le monde. Et une fois on a trouvé une solution, bien sûr, le commerce international, ça va reprendre, on va avoir un niveau élevé comme avant, donc on peut parler sur une augmentation de ressources du canal de Suez qui représente pour nous une source primordiale pour les devises étrangères. C'est justement pour le canal de Suez, alors comment l'Égypte peut-elle profiter de cette nouvelle dynamique grâce à la zone économique du canal de Suez et ses infrastructures portuaires? En fait, les zones économiques du canal de Suez, pour moi, c'est un grand projet gigantesque en termes économiques qui vraiment présentait la région du canal comme une région assez importante dans le commerce régional et bientôt dans le commerce international. Car les zones économiques du canal de Suez reçoivent beaucoup d'investissements étrangers et il est devenu un moteur de croissance économique pour notre pays.
Et il faut voir tous les investissements étrangers par beaucoup de pays, et la Chine, la Russie, la Turquie, le Corée du Sud, plusieurs pays bien sûr importants sur le plan et l'échelle internationale, investissent dans cette zone qui est très attractive grâce à toutes les transformations administratives, surtout juridiques, dans les lois d'investissement en Égypte qui facilitent maintenant l'arrivée des investissements sans complexe et sans bureaucratie. Le zone du canal de Suez participe activement maintenant dans notre développement économique et il va prendre encore un rôle plus important à chaque fois il y a plus d'investissements dans ces zones. Docteur, et même aussi le corridor économique qu'ils ont parlé, Inde, Moyen-Orient, Europe, peut-il modifier durablement les routes de commerce mondial et renforcer le rôle stratégique de la région ou comment écoute, bien sûr, il y a des relations entre la stabilité économique et la sécurité et le développement économique. Qu'il y a une stabilité politique où il y a moins de conflits et il n'y a pas de crise, bien sûr, on peut avancer facilement dans notre économie. Et le contraire aussi, on peut utiliser la coopération économique et le développement économique comme un outil qui renforce la stabilité politique pour les pays arabes. C'est une moyenne très importante pour développer notre monde arabe et bien sûr avoir plus d'investissements étrangers, bien sûr qui vient surtout du pays du Golfe, va changer le donne dans certains pays arabes. Il faut voir que maintenant l'Égypte, heureusement, présente un premier pays en termes de recevoir des investissements étrangers en Afrique, ça c'est bon dans les 7 dernières années, et dans le monde arabe aussi. Donc il n'y a que les Émirats arabes qui viennent avec l'Égypte comme des pays très attractifs pour les investissements étrangers. Donc bien sûr c'est un outil très important pour développer, pour avancer l'économie dans chaque pays dans le monde arabe. Docteur, et même aussi cette crise des corridors commerciaux et des trafics maritimes, surtout du détroit d'Ormuz qui passe à travers, disons, 20% de l'énergie ou du pétrole brut. Laisser les autres pays penser toujours à des autres alternatives et des énergies renouvelables et des projets d'énergie renouvelables. Alors, comment on peut se profiter toujours, surtout pour l'Égypte, de penser à améliorer les projets et les infrastructures des projets de l'énergie renouvelable? Avec la crise d'énergie, comme vous venez de dire, actuelle, et même avant, l'Égypte a pris beaucoup d'initiatives assez importantes pour devenir moins dépendant de l'énergie classique, du pétrole, du gaz naturel. Et si on voit les 5 dernières années, l'Égypte a créé de projets gigantesques dans le domaine de l'énergie renouvelable, soit au sud de l'Égypte. Il y a le projet de panneaux solaires, je crois, à côté Assouan, qui est oui, exactement, un des plus grands projets en Afrique actuellement. Il y a aussi beaucoup de projets d'énergie renouvelable dans les zones de la mer Rouge, à Hurghada et pas loin de Sharm el-Sheikh. Tous les projets d'énergie renouvelable en Égypte, l'État a mis beaucoup d'accent sur ce projet et maintenant vraiment avec la vision de l'Égypte 2030, je crois on va sur le bon chemin
pour être moins dépendant d'énergie classique et remplacer tout ça par l'énergie renouvelable, soit par l'énergie solaire et l'énergie des autres types du vent et tout ça. Docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie à l'Institut national de planification. Merci bien d'être avec nous et des éclaircissements sur le sujet des corridors commerciaux et des énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, maintenant on prend une pause et on poursuit notre programme. Bonjour l'Égypte.